Merci, mon frère. Salam alaikum. D'abord, des propos juste préliminaires, hein, juste pour remercier cet élan de solidarité, cet élan de fraternité qui nous est familier, puisque ce n'est pas la première fois que les Comores bénéficient de tels élans venant de nos frères du Sénégal. Dans tous les moments difficiles qui ont marqué l'histoire des Comores, notre pays frère, le Sénégal, a toujours fait preuve de disponibilité et puis de solidarité à notre égard. D'abord, quelques mois après l'accession des Comores à la souveraineté internationale, puisque le Sénégal est le premier pays à avoir envoyé des cadres sénégalais aux Comores pour nous assister lorsque la France avait quitté les Comores. Bon, ça c'est un premier point. Et puis deuxième point, lorsque les Comores avaient souffert, étaient en crise, puisqu'on avait des frères qui étaient à Madagascar, à Majinga notamment. Et là, le Sénégal également a fait preuve de disponibilité pour participer au dénouement de cette crise de Majinga à Madagascar. Et puis tout récemment, c'est une histoire tout à fait récente des Comores, c'est la contribution décisive et efficace de son Excellence, Monsieur le Président Abdou Diouf, alors secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, par sa contribution, par son intelligence politique, a contribué avec efficacité au dénouement de la crise sécessionniste qui avait affecté notre pays, les Comores. Bon, donc j'ai tenu quand même, par ces quelques propos préliminaires, à marquer cela. Bon, là aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a un message très puissant. Et je pense que nos dictateurs africains, à partir d'aujourd'hui, bien avant, mais particulièrement aujourd'hui, vont commencer à avoir peur. Le peuple africain, à partir d'aujourd'hui, n'auront pas peur. Ce sont les dictateurs qui, désormais, vont essayer de revoir leur copie et peut-être même changer leur logiciel, puisque désormais, le peuple africain entend s'approprier de son destin. Donc, je pense que c'est l'un des messages forts de cet entretien d'aujourd'hui avec la presse. Bien sûr qu'on va parler des Comores, puisque nous avons à la tête de notre pays le fils spirituel de Bob Denard. Je pense que vous le connaissez, Bob Denard. Donc Azali Assoumani, c'est le fils spirituel de Bob Denard. Les pratiques de Bob Denard sont les siennes, les méthodes aussi et les manipulations. Donc on va parler longuement de ce qui se passe chez nous. Je pense que notre présence ici n'est pas fortuite et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une continuité d'action, de solidarité du Sénégal en faveur du peuple comorien. Voilà. S'agissant de la diaspora, il a été dit tout à l'heure qu'effectivement la diaspora comorienne a toujours marqué l'histoire politique de notre pays. D'abord, l'accession des Comores à l'indépendance a été acquise suite à un travail inlassable mené par la diaspora comorienne, établie à l'époque en Tanzanie. Et là, aujourd'hui, la libération de notre pays, qui est entre les mains des dictateurs, du dictateur Azali, sera faite avec la contribution décisive de nos frères sénégalais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saïd, pour ces mots. Maintenant, place à Moussa, notre frère du Sénégal, la diaspora comorienne du Sénégal, qui va dire quelques mots avant d'ouvrir la parenthèse des questions-réponses avec les journalistes. Merci. Merci. Donc, je ne serai pas long, c'est juste rappeler, sinon passer en revue ce qui a été dit ici. Vous savez, bon, moi je suis panafricain et je suis ravi de rencontrer des panafricains comme moi. Et nous menons depuis longtemps, je connais Wad, depuis longtemps, nous menons des combats similaires pour libérer le continent africain. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons signer, comme il a été déjà dit ici par Maître, nous allons signer le pacte de la libération du continent africain. Vous savez, le peuple guinéen qui est un pays proche, les Ivoiriens, et espérons que le Sénégal ne vivront pas la même chose que le peuple guinéen est en train de vivre aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que le message que nous allons envoyer aujourd'hui, c'est un message clair à nos dictateurs et à nos chefs d'État de manière générale pour qu'ils ne continuent pas, parce que le peuple maintenant a ouvert les yeux quand même. Maintenant, nous savons ce que nous voulons. Et c'est ça le truc, c'est que quand le peuple ne sait
part ce qu'il veut, les dirigeants en profitent pour nous bâillonner, pour nous piétiner, etc. Vous savez que la jeunesse a un rôle à jouer, vraiment. La jeunesse a vraiment un rôle à jouer pour la libération du continent africain. C'est pourquoi ici au Sénégal même, les étudiants comoriens, aussi la diaspora comorienne, n'ont pas baissé les bras quand ils ont vu leur maman, leur papa, leur oncle, leur frère aux Comores bâillonnés, puis piétinés, emprisonnés sans justice, se sont levés pour dire que non, on ne peut pas. Vous savez, nous-mêmes, Comoriens, étudiants ici, personne, en tout cas moi, je n'oserais pas descendre aux Comores, aller aux Comores avec la situation qui règne maintenant. Ma présence ici, j'ai déjà signé mon arrêt de mort là-bas aux Comores. Si je retourne là-bas aux Comores, c'est la prison, sinon la mort. C'est ça la situation que nous vivons. Sans oublier aussi qu'il n'y a pas un espoir de lendemain, pas de travail. Et si vous décidez d'ouvrir un petit cabinet ou sinon prendre ta vie en main et ouvrir un petit business, vous ne pouvez pas parce qu'il y a des dinosaures derrière qui vont vous mettre des bateaux dans les rues. Voilà la situation que nous vivons. Vous savez que nous avons apprécié de venir dans un pays comme le Sénégal où tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, où tout le monde a la liberté de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi nous avons cette volonté de vous imiter. C'est pourquoi d'abord nous avons tapé la porte de nos frères Yanama et puis Frappe. Vous savez, le lendemain de notre première manifestation ici, le leader de Frappe, Guy Marissagna, il m'a appelé me disant qu'est-ce que nous pouvons apporter à votre lutte. Voilà la complicité des structures africaines. Et ça doit continuer. Ça doit continuer pour libérer le continent africain. Ça doit continuer parce que le président, au lieu que le peuple ait peur des présidents, c'est les présidents qui devraient avoir peur du peuple. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup. Avant de donner la parole aux journalistes pour d'éventuelles questions, je vais juste signaler la présence de Idi, de notre frère guinéen qui est là, qui était ici à la table la dernière fois. Juste dire aussi que, en fait, pour reprendre une réflexion de Cheikh Fadel Barro, qui dit très souvent que les problématiques de démocratie, de droits humains et même les problématiques de développement, si en fait nous entêtons à ne les aborder qu'à l'échelle de nos petites frontières, nous nous trompons lourdement. Voilà. Aujourd'hui, l'Afrique ne pourra bouger que parce qu'on aura compris qu'il faut l'éclosion d'une conscience panafricaine et qu'il y ait des dynamiques citoyennes au niveau panafricain, parce que en fait le panafricanisme des institutions est carrément un échec. Voilà, tout le monde le constate. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui de plus en plus il y a ces liens qui se tissent entre les peuples africains pour prendre à bras le corps certaines problématiques, notamment les questions de mandat, les questions de démocratie globalement, droits humains, et dans un sens plus large, après toutes les problématiques de développement. Aujourd'hui, on voit tout le combat sur le franc CFA, avec le FRAPP qui fait un travail énorme dessus, mais c'est une problématique aussi qui intéresse plusieurs autres pays voisins qui ont en commun avec nous le franc CFA. Donc, juste dire que la marche qui est prévue, qui a été annoncé pour samedi prochain, Inch'Allah, à 16h, de la place de la Nation au rond-point de la RTS, en soutien au peuple guinéen, nous l'avons annoncé. Mais sachez aussi que cette marche sera aussi en soutien au peuple comorien. Donc le Comore sera avec nous ce jour-là. Pour parler des Comores, des îles du Comore, des difficultés qu'il y a là-bas, et alerter la communauté internationale sur ce problème, que ce soit les Nations Unies, que ce soit aussi l'Union africaine. Et parlant de l'Union africaine, je vais vous raconter une petite anecdote pour terminer. Il y a 3 ans, j'ai été invité à Accra, au Ghana, pour une conférence de l'Union africaine, mais organisée par les experts, c'est-à-dire la cheville ouvrière qui travaille sur les questions techniques, les experts. Et à la première journée de cette réunion, à un moment, je leur ai dit, mais écoutez, la charte africaine de la démocratie et des élections, de la gouvernance dont vous parlez, je ne vois pas de point en fait qui engage les chefs d'État à respecter les questions de mandat. Et aller plus loin pour dire aux chefs d'État africains que tout président qui s'entêterait chez lui à tripatouiller la Constitution pour briguer un 3e mandat sera sanctionné en tout cas des mesures contraignantes, que je n'avais pas vu ça dans les textes clairement. Et vous savez ce que c'est
ces techniciens de l'Union africaine m'ont dit. Ils m'ont dit ça ne peut pas y figurer parce que ce n'est pas nous qui décidons. Pour dire qu'en fait, on a une déclaration liminaire qui fait une situation globale des îles du Comores. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres documents qui sont disponibles ici, dont vous pourrez disposer en fait pour aller plus loin sur la question. Donc je pense qu'il y a assez de documentation dessus ici. Et pour la deuxième question, qu'est-ce qui pourrait apporter une réponse? Bon, merci beaucoup pour la question. Je crois que je suis bien placé pour répondre à cette question. Vous savez que le lendemain des soi-disant élections et aussi le lendemain de la première manifestation organisée en France par la diaspora comorienne, nous avons pris en tout cas le combat. Nous avons manifesté le deuxième dimanche. Et puis, je crois qu'en France, nous avons manifesté le 7 avril et nous avons manifesté le 14. Nous avons depuis tous les dimanches, nous sommes réunis malgré les défis. Vous savez que les défis, il y en a plein. D'abord, il faut oser le dire, notre l'ambassade comorienne ici au Sénégal, nous a clairement dit qu'il ne peut pas tolérer des manifestations ici tant qu'il sera là. Deuxième défi, il y a aussi des refus d'autorisation. À travers l'ambassade, je crois qu'il a fait des mouvements partout dans les ministères, en tout cas il a essayé pour nous empêcher de manifester. Notre dernière manifestation s'est déroulée aux places de la Nation, Obélisque. Depuis lors, on n'a pas eu d'autorisation de manifester. Mais nous avons compris que maintenant nous menons un combat, en tout cas le combat médiatique marche bien que le combat dans la rue comme ça. Donc nous manifestons autant que nous pouvons, nous dénonçons les exactions, la tuerie, en tout cas la dictature en un mot qui se passe au Comores. Donc qu'est-ce que nous pouvons apporter? Vous savez que maintenant le combat de tout panafricain, c'est le réveil de la jeunesse. Aujourd'hui, si la jeunesse cautionne ce que font les dictateurs, là on peut dire bye-bye à nos pays. Donc aujourd'hui, nous essayons en tant que nous pouvons pour réveiller la jeunesse, ici présente, la jeunesse africaine en tout cas, la jeunesse comorienne ici au Sénégal, mais aussi partout. Vous savez qu'on a parlé de la diaspora comorienne qui représente jusqu'à 300 000 Comoriens. Donc nous essayons en tant que nous pouvons sensibiliser et réveiller cette jeunesse africaine pour qu'ils sachent aujourd'hui, si Azali fait ce qu'il fait, ce qu'il a en train de faire aujourd'hui, c'est leur faute, parce que c'est à nous d'empêcher et c'est à nous d'exiger à Azali de faire des choses à notre profit. Et si nous ne faisons pas cela, c'est que nous avons cautionné et nous cautionnons ce que les dirigeants, en tout cas les dirigeants de manière générale, et ce que Azali est en train de faire. Donc nous sommes dans une logique de sensibilisation, parce que c'est ça ce que nous pouvons faire, parce que nous ne sommes pas au pays, et aussi parce que nous n'avons pas les moyens conséquents. Donc ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser à l'extérieur, mais aussi sensibiliser à l'intérieur pour que la jeunesse se réveille, et pour que le peuple de manière générale se réveille contre ce dictateur. Oui, pour répondre un petit peu à cette question qui a été posée, je pense que le président Azali, qui est au pouvoir actuellement, a très peur. Et cette peur vient parce qu'il y a une mobilisation forte de la diaspora comorienne, notamment celle qui est établie en France, puisque depuis le 29 mars, si je ne me trompe pas, ou le 30 mars, tous les dimanches, à Marseille particulièrement, à Paris, à Nice, à Lyon, à l'île de la Réunion, il y a une mobilisation tous les dimanches de la diaspora comorienne. Et puis il y a celle qui est ici au Sénégal. Depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, c'est la première fois qu'on voit un élan citoyen pour dire non à la dictature. C'est la première fois dans l'histoire des Comores. Donc c'est une victoire. Le ralliement de nos frères africains, et particulièrement du Sénégal, pour les causes des démocrates comoriens, c'est une seconde victoire. Et le départ prochain d'Azali, à la demande des citoyens comoriens et des citoyens africains, ça serait la troisième victoire qui est probable. Bon, donc oui, c'est un combat. Azali s'est préparé 10 ans pour revenir au pouvoir et il l'a dit lui-même, qu'il ne s'est pas préparé à quitter le pouvoir. Il n'a pas le profil d'un démocrate qui quittera le pouvoir par le simple fait que c'est indiqué dans le texte. Donc il faut que le peuple comorien se prépare
à le faire partir. Et ça sera la première fois, et ça serait la première révolution des Comores. Lorsque nous réussirons, par l'expression populaire, à le faire partir, ça serait le premier acte de la révolution comorienne. Et ça ne s'est pas encore produit. Et là, avec la contribution de nos frères africains, de la diaspora, de la société civile africaine, je pense que nous pourrons y arriver et nous arriverons. Et nous l'emporterons cette combat. Merci bien pour votre question. Je vais essayer d'être bref et précis. Vous savez, la France a été condamnée plus de 20 fois pour l'occupation de l'île comorienne de Mayotte. Oui, c'est vrai. On nous impose des visas chez nous. On nous impose des visas chez nous. Vous voyez, je viens de dire sur ma déclaration comme quoi M. Macron ose dire comme quoi il va expulser 25 000 par an des Comoriens chez eux. Moi, ce que je vous demande, si je suis migré en France, je suis migré aux Comores, alors où est ma place aujourd'hui de la société? Où est ma place aujourd'hui? Je suis au Comores, je suis migré, et je suis encore migré en France. Est-ce que vous, le Sénégalais, vous allez m'accorder ici, une place ici? Merci. Ah oui, bien sûr. Donc, merci.